Aujourd'hui le 25 novembre 2022, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. À la suite de frappes avec des armes de haute précision des forces aérospatiales russes à 3 points de déploiement temporaire de mercenaires polonais dans la zone de la colonie de Veliki Kutor, région de Kharkov, jusqu'à 200 militants ont été détruits. En outre, dans les zones des colonies de Soversk et de Slaviansk de la République populaire de Donetsk, plus d'une centaine de mercenaires de la soi-disant Légion étrangère, ainsi qu'un char, 2 véhicules de combat blindés et 8 véhicules ont été détruits par des armes de haute précision des forces aérospatiales russes. Dans la direction de Kupiansk des forces armées ukrainiennes, 2 attaques infructueuses ont été menées dans la zone de la colonie de Novoslovskoye de la République populaire de Lougansk. L'ennemi a été arrêté par des tirs d'artillerie et des actions actives des troupes russes et refoulé vers ses positions d'origine. Jusqu'à 30 militaires ukrainiens, 3 véhicules de combat d'infanterie et 4 véhicules blindés ont été détruits. Dans la direction Krasnolimansky, à la suite d'actions préventives des troupes russes, un groupe tactique de compagnie des forces armées ukrainiennes s'est concentré pour une offensive dans la zone de la colonie de Stelmakovka de la République populaire de Lougansk, a été touché par le feu. En outre, des tirs d'artillerie et des frappes aériennes de l'armée ont contrecarré une attaque ennemie en direction de la colonie de Chervonopopovka de la République populaire de Louhansk. Les pertes quotidiennes des forces armées ukrainiennes dans la direction Krasnolimansky se sont élevées à 70 militaires ukrainiens tués et blessés, un char, 4 véhicules de combat blindés et 2 camionnettes. Dans la direction de Donetsk, des actions décisives d'unités russes dans la zone de la colonie de Bakhmutskoye ont repoussé une contre-attaque d'un groupe tactique de compagnie des forces armées ukrainiennes. Jusqu'à 60 militaires ukrainiens, 2 chars et 3 véhicules de combat d'infanterie ont été détruits. Dans la direction sud-Donetsk, l'ennemi a tenté de contre-attaquer les positions des unités russes dans les zones des colonies de Novomikhaïlovka, Novodonetskoye et Novodarovka, région de Zaporozhye. Les actions actives des troupes en défense et les tirs d'artillerie ont dispersé l'ennemi et l'ont ramené à ses positions d'origine. Plus de 50 militaires ukrainiens, 2 véhicules blindés et 2 camionnettes ont été détruits. L'aviation opérationnelle et tactique et militaire, les forces de missiles et l'artillerie ont frappé 6 postes de commandement ennemis dans les zones des colonies de Petropavlovka dans la région de Kharkov, Stelmakovka de la République populaire de Lougansk, Yampolovka, Torskoye, Ivano-Darievka et Pobeda de la République populaire de Donetsk, ainsi que 67 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 164 districts. Dans la région du village de Vezlaï dans la République populaire de Donetsk, un radar de contre-batterie en TPQ-50 de fabrication américaine a été détruit. Dans la zone de la colonie de Kamyshevac, dans la région de Zaporozhye, un entrepôt de missiles et d'armes d'artillerie des forces armées ukrainiennes a été détruit. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont abattu 4 véhicules aériens sans pilote ukrainiens dans les zones des colonies de Myrnaya Dolina, Verchina, Novoandrivka de la République populaire de Donetsk et Zaliment de la République populaire de Lougansk. En outre, 5 roquettes des systèmes de lancement multiples Imarevilka ont été interceptées dans les zones des colonies de Kremneia et Popaneia de la République populaire de Lougansk. Total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, 333 avions, 177 hélicoptères, 2562 véhicules aériens sans pilote, 390 systèmes de missiles antiaériens, 6813 chars et autres véhicules de combat blindés, 902 véhicules de combat de systèmes de lance-roquettes multiples, 3620 artilleries de campagne canons et mortiers, ainsi que 7352 unités de véhicules militaires spéciaux.